Yorana, Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission info-service en cette belle journée de l'amour. Et oui, pour vous les tourtereaux, c'est une journée magnifique. Mais finalement, comment est-ce qu'on trouve l'amour avec un grand A? Quels sont les outils à disposition? Les sites de rencontres, agences matrimoniales, speed dating sont-ils efficaces? Pour nous en parler, nous recevons Laurent Rubio, créateur de Tatey Flirt et Adopte Intané, Yorana. Yarana. Aude Vigneault, qui est coach de vie. Yarana. Jade Letro, directrice événementielle de Créapassion. Yarana. Du coup, la première question est la plus simple, c'est à l'ère du numérique, on parle de rencontres et donc parfois on parle de sites. C'est quoi un site de rencontre, Laurent? Alors, un site de rencontre, c'est une application, forcément sur Internet, sur laquelle les personnes peuvent se connecter librement et avoir accès à toute une base de membres qui sont également eux-mêmes dans la même démarche, dans la même recherche. Ce qui fait donc gagner beaucoup de temps. Il y a de plus en plus de sites de rencontres, d'applications de rencontres. Ça veut dire qu'il y a une réelle demande, en fait, finalement, des personnes qui sont célibataires, ou pas, d'ailleurs. Oui, il y a une croissance mondiale qui est de plus de 20%. Donc les sites de rencontres sont omniprésents. Et en Polynésie, donc on a été les seuls à lancer donc deux sites de rencontres et qui aujourd'hui prospèrent doucement, lentement, mais on constate constamment quand même qu'il y a une consultation permanente. Il y a énormément de Polynésiens qui sont en recherche du grand amour. Et Jade, ça veut dire que finalement, l'amour en présentiel, les rencontres en présentiel se perdent au fur et à mesure? Je pense que oui. Aujourd'hui, les gens sortent de moins en moins, en fait, et du coup, ils ont plus de mal, en fait, à se rencontrer dans des lieux publics. Ils restent plus chez eux, derrière leur téléphone. Donc, c'est là où on voit aussi une augmentation sur les sites de rencontres en virtuel, de manière virtuelle, et aussi sur les réseaux sociaux. Du coup, nous, l'idée, c'est aussi de retravailler la rencontre pour pouvoir organiser, en fait, des événements en présentiel où les gens peuvent se retrouver dans un vrai contexte, dans une vraie vie, en favorisant tout ça. Mais si on doit revenir à la base, question existentielle pour Aude, pourquoi est-ce qu'on cherche l'amour finalement? Je pense qu'on cherche en fait l'amour inconditionnel. Et ça a été véhiculé d'une part par aussi les religions, par les mythes. En fait, à l'époque, on serait collé. On aurait du coup 2 jambes, on aurait 4 jambes, 4 bras, 2 têtes. Et en fait, les dieux nous auraient séparés. Et donc, on serait dans cette quête vraiment d'aller chercher l'autre moitié et de ne faire qu'un, et pour retrouver ce bonheur, pour retrouver cet équilibre. Je pense qu'on est dans cette recherche inconditionnelle d'un bonheur un peu inaccessible peut-être. Se sentir complet avec l'autre, c'est une belle vision de l'amour, mais est-ce que cette vision de l'amour n'a pas changé au fur et à mesure des années? Si, bien sûr. Maintenant, on est dans une société où on est plus individualiste, où on est auto-centré sur notre amour, sur notre bonheur et sur nos envies. Et à l'époque, justement, on rencontrait quelqu'un, ça se passait à peu près bien, et puis on avait la rencontre avec les parents, on avait le mariage, les enfants, et puis bon, la vie passait. Maintenant, non. On décide qu'on veut être heureux, on décide qu'on veut avoir l'amour parfait, et l'amour a été beaucoup influencé par les réseaux sociaux, par les films, par les dessins animés aussi. Donc oui, l'amour a évolué. L'amour change au fur et à mesure. Est-ce que Laurent, c'est pour ça que tu as créé ces sites de rencontres? Donc, Tatey Flirt et Adopte Intané, c'était il y a plus de 15 ans. C'était il y a plus de 15 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés comme maintenant. C'était l'émergence des sites Internet. Et je voyais autour de moi énormément de célibataires qui étaient timides, qui n'osaient pas à la rencontre de ce grand amour. Donc il y avait une certaine souffrance. Je voyais beaucoup de gens qui ne savaient pas où aller. Et donc l'idée est venue de créer ce premier site. Et j'étais très surpris parce que dès le premier mois, j'ai eu beaucoup d'inscriptions. Énormément d'inscriptions, ce qui montrait qu'il y avait bien une demande. Et il y a eu une période très forte où il y avait énormément de rencontres. Enfin, moi, je voyais les statistiques. C'était assez impressionnant au départ. Et ensuite, ça s'est un peu calmé avec l'arrivée des réseaux sociaux, où là, les gens ont commencé un petit peu à aller sur Facebook et toutes ces autres plateformes. Et aussi l'arrivée après des sites de rencontres internationaux. On connaît tous, qui sont aussi présents en Polynésie. Donc voilà. Donc maintenant, ça s'est un petit peu équilibré.
On trouve tout type de profils qui préfèrent aller sur les réseaux sociaux, sur les sites internationaux ou sur les sites locaux comme Tahiti Flirt et Adopt Internet. Beaucoup de personnes donc se sont inscrites. Est-ce que ça veut dire que c'est une solution miracle? On trouve l'amour obligatoirement sur ces sites? Mais disons que c'est un facilitateur, puisque en se connectant en quelques secondes, on a accès à des personnes qui sont dans la même démarche, qui ont le même profil. Et puis on peut sélectionner, choisir quelqu'un qui nous correspond, qui vit dans la même île, qui a à peu près le même âge que nous, qui a les mêmes attentes, les mêmes aspirations. Donc du coup, forcément, ça permet de rentrer en contact facilement et après de se rencontrer, d'aller boire un verre justement pour voir s'il y a affinité et de bâtir peut-être un beau projet de vie. Alors comment ça se passe le premier pas? Alors si je ne me trompe pas, c'est un match, c'est ça? Donc quand il y a un match avec la personne qui est intéressante, est-ce que dès le début on s'envoie des messages ou voilà, je ne sais pas comment ça se passe. Et c'est exactement ça, on se connecte, on remplit son profil, on met ou pas une photo, puisqu'on est quand même sur une île, il y a quand même un côté pudique, intime, on n'aime pas trop forcément se dévoiler et montrer qu'on est célibataire. Et donc on remplit quand même un profil, c'est important de dire qui on est et ce qu'on veut, hein, l'authenticité, le naturel Bien paye sûr. toujours. Et après, à partir de là, les personnes vont rentrer en chat, vont rentrer en communication, vont pouvoir échanger, discuter. Alors ça se fait dans le respect, c'est très important que les personnes entre eux soient respectueuses. Et ensuite, à partir de là, il y a des rendez-vous qui se font dans le monde physique. Alors nous, on ne le voit pas tout ça. Parce que forcément, nous, on met la plateforme à disposition, mais après, on n'a pas de visibilité sur les échanges, sur ce qui se passe. Hein. C'est de l'ordre de la vie privée ensuite. Bah, ça tombe bien puisque justement ces rencontres physiques, Jade, tu vas en créer dans pas très longtemps justement. Explique-nous un petit peu le concept. Alors du coup, l'idée, c'est que on développe en fait par rapport à ces sites de rencontres, la rencontre authentique, un peu plus authentique, dans le sens où du coup, on va mettre en place des événements en présentiel. Mhm. Donc on aura du coup sur ce type d'événements les deux. D'un côté virtuel avec la plateforme et de l'autre côté du coup des événements physiques sur des thèmes particuliers, donc des soirées. Par exemple, je peux te donner des exemples si tu veux. Bien sûr, vas-y, vas-y. Dans l'idée, on a des soirées par exemple avec atelier cocktail Mhm. original où du coup on se met par groupe de deux et du coup on fait un cocktail ensemble et ensuite à la fin de la soirée et voter le meilleur cocktail. Ça permet en fait de vraiment, sans être dans le speed dating Mhm. propre, mais du coup être vraiment dans un Dans un échange. ludique, Bien sûr. ludique et sympathique, avec plus de facilité. Donc ça veut dire que si le cocktail est pas très très bon, vaut mieux pas se mettre en couple avec la personne. Je sais pas, mais du coup l'idée c'est l'interactivité qui est important dans ce type d'événement. Donc ça, on avait aussi parlé du coup de certains événements. Donc en fait, on fait des speed dating. Donc on échange sur des questions que nous on proposera. Nous on propose en fait un petit formulaire. Et du coup, l'idée, c'est que les gens soient masqués et qu'à la fin de la soirée, ils se retrouvent selon les réponses qu'ils ont répondu au questionnaire. Qu'ils arrivent à se retrouver en ayant enlevé les masques. On va continuer ces activités un petit peu plus tard, mais prenons l'exemple que j'ai donné. Hein. Les deux personnes ont fait un petit cocktail. Et finalement, le cocktail, il est pas bon du tout, mais vraiment pas bon. Donc, ils se chamaillent et finalement, cette soirée n'aboutit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas l'amour si facilement que ça, Aude? En fait, il y a pas mal de freins. Déjà, ici, il y a beaucoup la honte. Ah, ça fait honte de sortir de sa zone de confort, d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Et il y a beaucoup de personnes qui ont aussi eu des relations passées et qui ne sont pas guéries de ces relations. Donc, elles ont peur du rejet, de l'abandon. Ça fait peur, en fait, de se montrer tel que l'on est et ça fait peur de se faire rejeter parce que, du coup, ça crée encore plus une blessure et donc un manque de confiance en soi. Et il y a aussi le fait que, en fait, on est sur une île. Et donc, tout le monde se connaît, tout le monde est un petit peu cousin d'eux. Donc, On est tous un peu fétis de la famille d'eux, oui. c'est ça. Donc, du coup, oui, on remarque en fait qu'il y a pas mal de petits freins qui nous empêchent de trouver l'amour. Alors, spécificité locale, hein, qu'on vient d'en parler. Mais si on revient sur l'exemple d'avant, à savoir quand on a eu une relation et qu'on n'est pas guéri, est-ce que c'est là qu'interviennent les relations dites pansements? Oui, bien sûr, il y a des relations pansements où en fait, on va être avec la personne juste pour combler un manque, juste pour se faire du bien à l'ego, par exemple, et pour se rassurer. Mais ça va pas être constructif, ça va pas être solide, ça va être un peu superficiel, quoi. Et comment est-ce qu'on fait quand on a du mal à se guérir pour pouvoir justement, par la suite, une fois guéri,
Ben, allez sur le site de rencontre de Laurent, par exemple. On va voir un coach mental ou un coach de vie comme moi ou un hypnothérapeute ou autre. Il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels de santé parce que c'est hyper important, ne serait-ce d'aller en parler parce que comme ici tout le monde se connaît, on peut avoir peur du jugement et donc un professionnel de la santé, on va dire, sera là pour t'accompagner avec des outils. Mais sinon, si tu veux rebondir après, tu peux, par exemple, changer d'activité, changer d'habitude. L'idée, c'est d'occuper ton cerveau et de te recentrer sur toi. C'est très important, ça. Alors, est-ce que ce sont ce genre de profils, ceux par exemple qui n'ont pas perdu foi en l'amour, on peut peut-être pas dire ça comme ça, mais qui ont été blessés, qui du coup préfèrent garder leur distance, Laurent, et aller sur des sites de rencontres, c'est peut-être plus facile pour eux? Alors, je pense que ça peut être une facilité pour certains justement, pour se remettre en action, être dans le relationnel, dans l'amour. C'est vrai que c'est une connexion facile de se connecter parce que ça prend que quelques secondes et très rapidement, on est en contact. Mais moi, après, personnellement, je ne le conseille pas. Je pense que la personne doit d'abord se guérir elle-même si elle veut construire des relations durables. Parce qu'effectivement, si elle vit une blessure, notamment de l'abandon, elle risque de reproduire les mêmes schémas. Et donc, c'est vrai que c'est préférable de se faire aider, d'aller faire des thérapies brèves ou d'aller voir des professionnels de la santé, justement pour appréhender une relation constructive par la suite. Et sur le site, tout est possible. On peut faire des rencontres occasionnelles. Parfois, il n'y a pas que des relations amoureuses, hein. Il y a énormément de relations amicales qui se créent aussi sur le site. Je tiens à le préciser, c'est un site de rencontre. Et donc, il y a beaucoup d'amitiés qui se créent. Et puis, parfois, d'une belle amitié peut naître une belle relation d'amour. Donc, tout est possible. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop attendre, espérer que tout vienne de l'autre. Il faut se nourrir intérieurement et construire un certain équilibre pour pouvoir aimer l'autre, je dirais, de façon saine et équilibrée. Alors, on parlera des cœurs brisés, peut-être pour une prochaine émission. On réinvitera Aude pour venir nous en parler. Mais si on reste sur... Elle a donné un exemple qui a été intéressant, le tabou. Le fait d'avoir peur de s'afficher, de rencontrer quelqu'un. Ouais. Ça, tu ça, vois je l'ai les ressenti. Je l'ai ressenti très fortement. Parce que quand on lance le site, on a besoin au départ, avec l'approbation, l'acceptation des membres, leurs photos. On leur dit, est-ce que vous acceptez qu'on mette en avant votre photo pour montrer qu'il y a des personnes qui sont abonnées. Et on a un refus systématique. Les gens ne veulent pas, nos membres ne veulent pas s'afficher. Et comment ça se passe alors? Tiennent à préserver leur anonymat. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont célibataires et qu'ils sont même inscrits sur l'un de ces sites. Donc comment ça se passe? On n'affiche pas de profil. On respecte totalement l'anonymat. Et en fait, seulement ceux qui sont abonnés, connectés, peuvent voir les autres célibataires. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait quand on a un profil qui est en face et que l'on voit que c'est, je dis une bêtise, Marie, mais c'est la photo d'un toutou ou d'un plat? Comment est-ce que l'on fait pour savoir si elle nous plaît, cette personne? Alors, au départ, effectivement, il y a la photo donc, qui va représenter une fleur, par exemple, mais il y a quand même un descriptif. On a quand même l'âge, on peut mettre les mensurations, on donne quand même certains éléments on se décrit physiquement, et aussi sur la mentalité, l'état d'esprit, les croyances, etc. Donc, il y a quand même un profil qui est mis en place. Et la manière dont on se présente, c'est plus ou moins charmant. Et puis, à partir de là, après, les personnes peuvent communiquer leurs photos à l'interlocuteur de leur choix. C'est-à-dire, dès qu'ils ont un échange et qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils un peu se plus sentent en confiance. mais là, ils disent, tiens, je m'entends bien avec Teva, j'ai envie de lui révéler qui je suis vraiment. Et là, je lui envoie une photo de moi en privé, seulement pour lui. Et c'est là qu'effectivement, ils voient après s'il y a une attirance physique ou pas. Ah, c'est intéressant. C'est comme si on avait des masques. Et ça tombe bien, Jade. Tout à l'heure, tu nous parlais de masques. Vas-y, réexplique-nous un petit peu ce concept avec les masques. Et est-ce que vous avez d'autres concepts que vous allez mettre en place on dit ça en IRL, en présentiel, pardon. Du coup, par rapport au masque, oui, en fait, l'idée, c'était de faire, du coup, ce que je te disais tout à l'heure, une soirée masquée où, en fait, les personnes, elles ont un petit... comment ça s'appelle? Elles ont un petit questionnaire qui sera fourni par nous, en fait, sur des thématiques. Et du coup, tout le monde aura ce même questionnaire. L'idée, c'est qu'elles échangent par rapport à ce questionnaire et qu'elles se répondent. Et à la fin de la soirée, en fait, c'est qu'elles enlèvent leur masque et qu'elles essayent de se reconnaître par rapport aux réponses qu'elles ont pu donner. L'idée, c'est de vraiment faire des duos et qu'à la fin, elles puissent essayer de se retrouver par rapport aux informations qu'elles ont données, que ce soit physique
ou même que ce soit dans ce qu'elle pense que la personne, à quoi elle va ressembler, comment elle va se comporter par rapport aux descriptifs de leur personnalité qui sont donnés. Et cette peur, ce tabou dont on vient de parler avec Aude et Laurent, est-ce que tu penses que ça va se passer Je pense que c'est possible. Mhm. Je pense que c'est très possible. Et d'ailleurs, c'est là où est notre travail avec Laurent aussi, c'est de développer la communication autour de ces événements. Parce que je pense que on va pas avoir toutes les cibles qu'on souhaiterait. On aimerait qu'il y ait quand même beaucoup de Polynésiens en fait, dans ce type d'événement. Mais vu que c'est aussi quelque chose qui est assez culturel en fait, chez nous, d'être assez timide Oui. au premier abord. Et du coup, l'idée, ce serait au tout début des événements de ne pas forcément bloquer que à des personnes célibataires, mais que d'autres personnes puissent venir aussi pour pouvoir accompagner en fait des amis célibataires et qu'il y ait aussi du coup l'effet de groupe, l'effet amical, de venir entre amis pour passer une bonne soirée. C'est plus facile de venir comme ça avec beaucoup de monde. Bon, je sais déjà qui je vais pouvoir inviter à ces soirées, du coup. Quelles sont les attentes, Aude, des hommes et des femmes? Parce que là, on vient de parler de masques et de différents profils, mais est-ce qu'il y a des critères spécifiques que les gens ont toujours en tête? Je pense que ça a bien évolué. Comme on disait, on recherche un peu le couple goal par rapport aux réseaux sociaux, la relation couple parfaite. goal, c'est quoi la relation parfaite, Oui, c'est c'est ça? ça. C'est la relation parfaite où en fait tout est fluide, tout va bien. Et comme on est un peu, tu sais, dans l'ère où tout va vite, il faut que ça se passe direct. Donc les attentes, je dirais pas que ça soit spécifique pour l'instant aux hommes et aux femmes, mais plus à des personnes. Parce qu'il y a des hommes qui vont avoir les mêmes attentes que certaines femmes, par exemple. Je pense que c'est maintenant, on est plus dans une ère de la vérité, de la sincérité, de l'authenticité. Le fait de se sentir écouté, respecté. Et il y a vraiment cette chose de créer quelque chose ensemble, mais en respectant son bonheur, en fait, en se respectant soi. Et voilà. J'ai l'impression que finalement ce couple goal, ce n'est qu'une impression et tu me diras, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas la même vision de l'amour, on en a parlé tout à l'heure, et sont plus en soif d'aventure plutôt que d'amour. Est-ce que c'est des Oui. cas que tu as rencontrés? Comme en fait, on est dans une société où on devient de plus en plus individualiste et donc en fait, on pense à soi. Et si ça ne fonctionne pas directement à la première fois, en fait, on next en fait. Ces sociétés mouchoirs, ces sociétés qui va rapidement, ça va pas. Et justement, il y a des sites de rencontres et des applications qui nous montrent qu'en fait, on a une multitude de partenaires qu'on peut avoir. Donc, si ça marche pas avec lui, hop, on next. Et ça, du coup, c'est un petit peu un trait négatif parce que l'amour, ça se construit, ça se fabrique, ça s'entretient comme une flamme en fait. Comme une plante. Finalement, ça Exactement. pousse en plusieurs semaines, plusieurs mois. Exactement. Il faut l'arroser, il faut lui donner un peu de soleil, il faut un peu de pluie, il faut de tout pour faire que cette plante grandisse. Mais du coup, est-ce qu'il y a des conseils pour pouvoir créer une rencontre réussie, que ce soit en présentiel ou sur les sites de rencontres? Alors, je pense que, comme disait Laurent tout à l'heure, il faut s'aimer soi. Il faut se connaître soi et être en accord avec soi. Savoir ce qu'on veut dans un couple, savoir ce qu'on veut dans nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est, qui on est. Et ensuite, on va pouvoir aller écouter l'autre et on va pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Ensuite, je pense que c'est important des fois de se faire accompagner quand on a eu du coup des traumatismes, ça c'est sûr, mais quand on a eu des choses un peu douloureuses dans le passé, pour ne pas remettre le passé sur l'autre et de créer une harmonie en étant authentique, en étant vrai en fait. Et de la communication, c'est tellement important la communication, de dire écoute, moi voilà, j'ai telle peur. Ou moi, ce que je recherche dans ce couple, dans cette relation, c'est ça. Est-ce que toi, c'est le coup d'un soir et écoute, on passe à autre chose, tu vois? Ou est-ce que vraiment on a la même vision, on peut avoir des projets communs et on peut aller dans un avenir ensemble? Est-ce que dans ce sens, Laurent, je discute avec une belle demoiselle sur Internet et voilà, je l'aime bien, j'aime bien son physique, j'aime bien son mental, et on vient de parler de communication, je lui dis directement que j'ai des sentiments. C'est peut-être un petit peu trop rapide, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que toi, tu as des conseils dans ce sens? Par rapport à mon expérience de vie, je pense qu'il n'y a pas de règle en amour. On peut parfois, en quelques minutes, tomber radicalement amoureux et après, le coup de foudre, et puis ça se révèle après être une belle expérience parce qu'on peut vivre 15, 20, 30 ans avec cette personne. Il n'y a pas vraiment de règles. L'important, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses sentiments, d'être authentique, d'être vrai, d'être soi.
Parfois, il y a des relations qui demandent un certain temps pour devenir matures et éclore, et d'autres, on sait, on voit la personne, et dans ses yeux, on sait que c'est la bonne. On ne peut pas l'expliquer, c'est des connexions qui sont un peu mystérieuses. Et c'est ça qui est magique dans la relation humaine, c'est que justement, il n'y a pas de règles, en fait. L'important, c'est vraiment d'y croire, d'avoir la foi et de projeter ce besoin, cette envie d'aimer, en fait. Voilà, tout simplement. Et quand on est dans cet état d'esprit, le miracle est possible. Il y a des choses qui peuvent se construire, se créer. C'est ça qui est magique dans les relations humaines. Dans la même idée, est-ce que Jade, tu as des conseils à donner quand on est en présentiel? Ce fameux coup de foudre, comment est-ce qu'on sait, quand on rencontre la personne, qu'on est en plein coup de foudre? Alors du coup, ça c'est plus d'expérience de vie. Moi, j'ai rencontré mon chéri ici à Tahiti et ça a été vraiment le coup de foudre. Donc je pars du principe que je pense que c'est plus facile en fait d'avoir un vrai intérêt avec une personne quand tu la rencontres physiquement et de manière spontanée. Je parlerais plutôt de la spontanéité en fait. J'aime beaucoup la relation spontanée où on discute sans pour autant avoir forcément quelque chose de précis en tête et ça vient tout seul en fait. Ça vient tout seul parce que justement on a des points en commun, parce que aussi on se connaît peut-être aussi d'une certaine manière, on se connaît, on a travaillé certaines choses chez nous. Mais pour rejoindre ce que a dit Aude tout à l'heure, je suis pas forcément d'accord dans le fait où il faut se connaître en totalité. Je pense Avoir un petit jardin secret. Voilà. Je pense qu'on peut avoir, on peut se connaître on peut se connaître sur certains aspects, on se connaîtra jamais en entier. C'est intéressant si on a des vrais traumatismes de les travailler avec des professionnels de santé ou avec des coachs de vie. Mais d'un autre côté, je pense aussi qu'une relation épanouie, quand on se connaît un petit peu, on choisit quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui va pouvoir compléter certaines choses dans notre personnalité et on va grandir ensemble en fait. On va pouvoir travailler et apprendre à se connaître à travers la personne. C'est magnifique. Et selon moi, c'est ça qui est important. Est-ce que, à contrario, Aude, il y a ce qu'on appelle des red flags, à savoir des drapeaux rouges qui disent non, ça c'est pas bon? Alors, ça va dépendre, mais tu vois, par exemple, des fois, justement, on peut tomber un peu trop vite amoureux, et en fait, on tombe amoureux de l'illusion, de l'image qu'on a projetée de la personne. Et en fait, on se rend compte petit à petit que c'est pas exactement, la personne ne correspond pas à l'image qu'on s'en est fait. Et je suis complètement d'accord avec toi, Jade, on ne se connaîtra jamais par cœur totalement. Et le fait d'avoir des relations nous aide petit à petit à nous connaître. C'est juste, en fait, d'essayer d'avoir une relation saine, donc avec des personnes qui soient dans la communication, dans l'ouverture d'esprit, dans la tolérance, pour comprendre le passé de l'autre et pour, du coup, essayer de grandir ensemble, comme tu dis. Tout simplement. Et comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé notre âme sœur, j'ai envie de dire, comme tu nous as raconté en tout début d'émission, on a rencontré son âme sœur, comment est-ce qu'on fait pour l'entretenir, cette petite plante qu'on a fait grandir? Eh ben, on peut se donner des rendez-vous. On met de l'engrais, on arrose. Exactement. On met de l'engrais, on arrose, et puis en fait, on peut se donner des rendez-vous. On est dans le quotidien, on est là, soit on vit ensemble, et donc tout s'enchaîne, et on peut dire, ok, tu sais, mardi 14, on se voit. Ok, mardi 14 février, justement, ou je ne sais pas compter ce que c'est, on se voit, et on fait vraiment comme si on était un peu deux inconnus, où on se retrouve. L'important, c'est d'écouter l'autre, pour moi. C'est de savoir qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce que toi, tu as envie, et de créer quelque chose ensemble. Donc pour moi, la communication est encore une fois très très important. Et la communication, Laurent, la complicité aussi peut-être? Oui, moi je rajouterais d'être dans cet état un peu de sensibilité et d'attention. C'est-à-dire pas considérer que l'autre il fait partie des meubles en fait, parce qu'au bout d'un certain temps, il y a une routine qui s'installe. Et c'est toujours d'avoir un regard bienveillant et d'être dans l'attention, d'observer l'autre, dans ce qu'il vit, puisque l'autre il peut vivre 1000 choses dans sa journée, et c'est le soir, et comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as envie de me raconter, et là tout à coup je pose mon téléphone et je participe, je suis là avec l'autre. Je me mets à ton écoute et on partage, le partage. Et enfin, Jade, pour terminer notre tour de table, un conseil par rapport à entretenir cette plante, cette flamme? Moi je pense que je rejoins assez Aude sur ce qu'elle a dit. Je pense qu'il faut constamment se renouveler en fait. Constamment refaire des petits rendez-vous, même si ça fait longtemps qu'on est ensemble, se surprendre. Ne pas rester dans cette routine quotidienne. Se surprendre, se faire des surprises, se faire des rendez-vous surprises, des voyages, des choses qui sortent de l'ordinaire et qui cassent la routine en fait. Je pense que c'est ça qui est important. Et voilà les amis, l'amour c'est parfois compliqué, mais avec les bonnes clés, un petit peu d'audace et les bons outils,
on peut y arriver. Alors on a parlé des cœurs brisés, on a parlé des cœurs à reconstruire, des cœurs en recherche d'amour et puis ceux et celles qui sont déjà en couple. Alors j'espère que cette émission vous aura plu et puis on aura peut-être un épisode 2 sur comment entretenir son couple pour un peu plus tard. Merci beaucoup d'être venu sur notre émission. Aroro. Merci. Quant à nous, on se retrouve donc lundi pour une nouvelle émission, comme d'habitude à 17h. Ce soir à 18h, vous avez votre VA Tahiti, donc bonne soirée et bon week-end sur TNTV. Maururu itotatou farerir a Yaorana.